Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au programme, mon premier 400 mètres de ma saison estivale, ainsi qu'un relais 4x400 à l'occasion du premier tour des interclubs. Vous me suivez? T'es quelle couleur toi? Mais juste avant, on retourne un peu dans le temps pour détailler un peu plus ma préparation. Pour Lucas, c'est vraiment une séance P, c'est 350, 300, 250. Donc ça vient clôturer un mois et demi d'entraînement. Un mois et demi d'entraînement assez acharné. Hein. Tu voulais pas prendre plus que 20 minutes? Effectivement, après la saison hivernale, on a eu un gros bloc d'entraînement intensif de 2 mois avec plein de spé. La semaine prochaine, on lâche un petit peu. Hein, et puis on repart en stage samedi prochain à Anglette pour parfaire justement presque les 2 mois et demi d'entraînement, enfin 2 mois d'entraînement assez costaud pour attaquer le premier tour interclub le 8 mai. Non, le 7 mai. Le 7 mai. 25,69. Cette séance est très bien passée, je suis content des temps, c'est prometteur, surtout vu la météo, mais j'avoue qu'elle m'a bien marqué. On était vraiment sur les dernières spés sur plat avant de véritablement attaquer les spés sur haie au stage. 29, 28. Le vomi. La forme commence petit à petit à arriver, plus que 3 semaines d'entraînement pour attaquer la première compétition. C'est la performance là-bas là. La performance. On s'est ensuite rendu à Anglette pour une semaine de stage qui est passée comme une lettre à la poste. En programme soleil, piscine, déconnade, 2 entraînements par jour et un maximum dimanche plus. Tout ce beau mélange donne un stage réussi et nous motive pour la saison estivale qui approche à très grands pas. La veille de course, il est toujours important pour moi de faire une activation haie, surtout en début de saison pour parfaire son départ et ne pas être surpris le jour de la course en ayant un schéma bien défini. Effectivement, durant ces 2 mois, je me suis entraîné sur le haie sans réel schéma et mes passages étaient assez hasardeux, donc il faut absolument que je me règle. De plus, pour ne pas me faciliter la tâche, je suis au couloir 1, donc ma grande foulée va être un peu bridée. J'ai donc choisi de partir sur un schéma de 15 foulées entre les haies que je pourrais normalement tenir jusqu'à la fin de course si tout se déroule bien. Je serai donc proche de chaque haie, m'obligeant à courir en fréquence, mais dans ce couloir, je n'ai pas vraiment le choix. Malgré tout, j'ai de très bonnes sensations lors de l'activation, ce qui me met en confiance. Je sens que le couloir 1 ne va pas être un frein à la performance et il y a un point positif, j'aurai un visuel sur tous mes adversaires, ce qui va me motiver. Le lendemain, 11h pétante, on se retrouve au stade des Maradas pour ma course qui se déroulera à 12h15. On a de la chance, le premier tour se déroule à domicile, c'est toujours agréable de courir sur la piste que l'on connaît quasiment par cœur. Ma course se déroule juste après le 3000 m marche, un horaire tôt pour une course. Je dis tôt car il faut savoir que pour digérer, il faut au moins 4 heures, donc le petit déjeuner a dû être pris aux alentours de 8h00. L'ambiance électrique des interclubs rend le temps orageux. Si on fait un point météo, c'est pas les meilleures conditions. Point positif, il y a presque pas de vent. Point négatif, il fait lourd et il risque de pleuvoir à tout moment. Une heure avant ma course, je pars doucement m'échauffer, j'aborde 15 minutes de footing à 5 minutes au kilo, me rends dans la halle pour effectuer des gammes afin d'être bouillant pour la course. Je m'échauffe tous les muscles, surtout les mollets, effectivement ils étaient un peu contracturés les jours précédents, on fait attention. Ok, donc là il reste à peu près 25 minutes avant la course, je cours à 12h15, donc c'est assez tôt dans la journée. Ça va être ma course individuelle, après j'ai le 4x4 un peu plus tard. Donc même s'il y a le 4x4 on se donne à fond, puisque la perf individuelle est quand même assez importante. J'aimerais bien faire 52, un peu moins si possible, on verra, c'est la reprise, on se prend pas la tête. On court avec les sensations qu'on a, on est revenu de stage, on n'a peut-être pas la forme optimale mais on va essayer, ça va le faire. Les conditions sont plutôt pas mal, il n'y a pas de vent, il fait bon.
Donc non, tous les feux sont au vert, on va essayer et on verra bien comment ça va se passer. En effet, je me sens de faire un bon 400 mètres haies. Peut-être pas RP sur la première sortie, je manque de rythme, mais tout de même au moins une performance nationale 3. Qu'est-ce que t'en penses pour le début de saison là, les petits premiers tours des interclubs? Franchement, petit premier tour des interclubs, on est arrivé sur les bonnes bases, on essaye. Lucas fait un très bon stage. Il s'est entraîné très fort, les temps étaient assez bons. Maintenant, c'est la course de rentrée. Une course de rentrée, surtout sur les haies, c'est une course d'entraînement. On va essayer d'appliquer tout ce que l'on a appris pendant plusieurs mois. C'est le début d'une nouvelle ère de course. Mais je donne pas de pronostic parce que donner un pronostic, sur les haies, c'est plus compliqué que sur du plat. Techniquement, ça peut être compliqué au début, donc normalement il est bien. On a appliqué là avec Lucas, il comprendra la célèbre théorie de la feuille morte. Et si jamais des personnes veulent savoir ce que veut dire feuille morte, ils peuvent évidemment contacter Baptiste Cartiot sur sa chaîne de télévision. On s'est entraîné hier un peu sur le couloir 1 avec ses grands compas. Ça peut être compliqué, c'est pas comme de l'indoor où les virages sont très serrés, mais ça va aller. De toute façon, il faut s'adapter, c'est comme ça, c'est l'adversité. Couloir 1, il aura tout le monde devant, il sera tiré par les autres. Non, il n'y a pas de... C'est la course, c'est comme ça. Lucas est chaud, maintenant il n'y a plus qu'à. Petite rentrée. Aujourd'hui le but, ça va être d'entrer, essayer d'être en dessous des 52. Il pleut. Il pleuviote, donc à voir. Il va être au premier couloir, donc couloir intérieur, il va avoir tout le monde de visu. Ça aura pour avantage de le tirer, mais cependant, ça aura comme des avantages quand même d'avoir des virages assez serrés. On va voir comment il arrive à négocier cela. Il a fait de la salle, donc le 400 mètres haies en salle, mais on verra bien. Départ imminent. 400 mètres haies, messieurs, première course. Il y aura deux séries, une première avec Lucas au couloir 1 et une seconde avec Timothée au couloir 1. Lucas a la plus grosse série avec un de ses copains, Ryan de l'EFCVO, qui lui est d'habitude plus en canne que Lucas. Il a des meilleurs perfs. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne course de Lucas, on verra bien ce que ça donne. Un tour à parcourir, 10 haies. Et ils sont à présent sous les ordres du starter. Avant la course, honnêtement, je suis stressé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait complètement un 400 mètres haies et j'ai envie de faire une bonne rentrée. Allez, Lucas qui est sur le même tempo que Ryan là pour ses débuts de course. Ses deux premières haies, elles sont pas mal franchies. Ok, Lucas qui a même pris de l'avance sur Ryan, il est en train d'envoyer là. Il prend un départ rapide. Les passages sont bons pour le moment. Voilà, passage à H5. Ouh là là, Ryan qui a bien. Là, il est hors course là. Hein. Ça y est, Ryan, il a fait une grosse erreur. Lucas qui est très bien. Il a presque rattrapé, il a déjà rattrapé 3-4 adversaires alors qu'il reste encore 125 mètres. Lucas, il est en train de faire un gros truc, du moins par rapport aux autres. Allez, Lucas qui fait la même erreur que l'année dernière, qui ressemble. Mais bon, il va quand même aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout, aller chercher un gros chrono, j'espère. On va voir ce que ça donne. Ah, de très grosses erreurs techniques, que ce soit pour Ryan ou pour Lucas. Je pense que ça va se répercuter vraisemblablement sur les chronos. Lucas qui a dû faire son erreur technique là, à l'avant-dernière et dû à, j'imagine, un petit peu de fatigue. Voilà, maintenant il faut se remettre dans le rythme. C'était la première course de la saison, le premier 4H. Les réglages, il faut les faire, il faut que ça revienne. Et puis voilà, on espère du bon pour la suite. On va voir le temps. Lucas 53-10. C'est la 9. 53-10 Lucas. C'est la 9, ça coûte cher. Il a tapé sur la. C'est H9. Lucas il a tapé sur H9, dommage parce que sinon c'était expert bounce, expert sur les 52-10. 52-10 pour vous. Franchement, pour une reprise, je pense que c'est une bonne course. Même s'il n'y a pas de vent. Couloir 1, c'est quand même assez compliqué. Surtout quand tu as une grande foulée comme moi. T'as une grande foulée, donc dans les virages forcément c'est un peu galère. Après je me sens bien, je pense que je peux aller plus vite. Vraiment à la H7 je me sens bien, je relance un peu mais je fais une erreur à la 8 qui me coûte le 52 hein. Mais sinon pour une reprise ouais c'est bien. Il y a encore à peaufiner. Je suis repassé en 15 donc ça va s'améliorer. Allez Timothée, allez
Un coup j'étais stressé, j'ai envie de bulle là. Bon 53-10, je suis un peu déçu notamment à cause de l'erreur qui je pense aurait pu être évitable et qui m'aurait permis de faire 52. Mais bon c'est pas grave, ça reste tout de même une très bonne perf et je fais deuxième au scratch. Attends Lucas, tu me permets, nous pouvons observer Kentaro qui est prêt, il est chaud pour vous encourager. Et nous pouvons voir également qu'il tient dans sa main une longue tige sur laquelle au bout est située une caméra. Et ce n'est pas n'importe quelle caméra, en effet cette caméra d'action a comme particularité de filmer à 360 degrés. Je m'explique. Toujours avec l'exemple de Kentaro qui encourage Lucas, nous pouvons non seulement filmer Lucas qui passe en souriant devant eux, oulala, on va pas spoiler quand même la course, mais aussi filmer Kentaro qui l'encourage ou bien même les deux en même temps. Les caméras Insta360 ont comme particularité de pouvoir filmer un instant T et par la suite, lors du montage, décider du recadrage et ce même sur son téléphone, que ce soit pour un format horizontal ou bien même vertical. Nous pouvons également sur téléphone retrouver des fonctions intelligentes comme le suivi d'une personne, d'un objet, d'un animal, mais surtout la Insta360 X3 sera votre meilleur compagnon pour vous filmer seul avec sa tige télescopique qui est rendue invisible, combinée à sa super stabilisation, vous n'aurez besoin que de vous pour vous filmer. Mais aussi utiliser des effets qui s'effectuent automatiquement à l'aide de l'application. C'est pour toutes ces fonctionnalités intelligentes, cette simplification d'utilisation que nous avons décidé cette année avec Lucas de nous associer avec Insta360. Je vous mets le lien de leur caméra en description et je vous dis à la semaine prochaine pour le second tour des interclubs. Allez, on se retrouve quasiment 5 heures après mon cadrage pour effectuer le relais. Relais que j'apprends absolument pas, j'y vais même avec le sourire malgré une petite fatigue. On recommence. Ça repart. L'équipe est fatiguée. On repart. Je suis confiant, je sais qu'on a une très bonne équipe avec de très bons coureurs. Est-ce que l'équipe est chaude? Chaud. Alors, t'es fatigué de ton 1500 ou pas? Ouais, un petit peu parce que j'ai dû te battre, mais sinon ça va. Pour un tour, ça va le faire. Alors, t'es quel relayeur? Le quatrième. Le quatrième. Le combien? Troisième. Le troisième. Quel relayeur? Numéro combien? Ah, numéro 1. Do. Eh, Do. Ange, tu fais l'écart et après c'est fini. Bon là on va faire le relais. Je suis avec Corentin Leclésio, vainqueur sur 1500. Objectif, aller vite. On va essayer de... Aller vite. C'est le lactique le plus possible. Ouais. Et dernière ligne droite, on en remet. Parce que ça va piquer aujourd'hui là. Là, ce 400 il va particulièrement piquer. Allez. Relais des interclubs 4x400 mètres. Sergi au couloir 3, mais ça va être amené à changer. Ange pour le premier relayeur, Maxence Bruyas pour le second, Lucas Divin au deuxième et enfin Corentin Leclésio pour le finish. On va voir ce que ça donne. Ange il a déjà fait son retard. Alors qu'il y a un retard de zinzin normalement. Ouah, Ange Ange il a mis un monde parce qu'en fait il y a le décalage. Allez, Maxence Bruyas qui prend la suite. Ange nous a fait une très bonne entame de relais, il nous a mis dans de très bonnes conditions. Maintenant c'est Maxence qui court, qui s'assure une première place au 200 pour avoir la meilleure place au passage de relais. En pole position assez de loin quand même. Lucas qui se prépare à accueillir le relais. On va commencer à plus voir grand chose avec les gens qui se mettent sur le couloir. Maxence toujours devant qui s'est bien fait rattraper. Lucas qui va devoir prendre le relais, il va devoir faire l'effort. Allez, c'est parti pour Lucas. Lorsque je prends le témoin, je suis en deuxième position et comme au monde, j'essaie de partir vite pour dégoûter mon adversaire dès le début. Lucas qui envoie d'entrée. Oh, il envoie vraiment méchamment là. Là, il a décidé de le doubler, de faire l'effort. On va voir s'il va réussir à tenir parce que là, honnêtement, il a mis une grosse boîte. Hein. Il a pas rigolé là, Lucas. Oh là là. Il a vraiment pas rigolé. On va voir ce que ça donne. Oui, pour le coup, j'ai pas rigolé. Quoi qu'en fait, si j'ai peut-être un peu ri. C'est bien. Et il a peut-être craqué un petit peu sur la fin, mais là, il a fait un gros taf. Je vous explique, au niveau des jambes, je commençais à être mort, mais j'étais complètement lucide et le fait d'avoir tous ces encouragements m'a donné le sourire. J'étais en train de kiffer ma course. Gros taf. Il serre les dents. Allez, au bout. Et là, on va assister au dernier relais, le relais de Corentin. Corentin qui va
qui va prendre le relais et c'est Corentin. Là c'est la guerre. Là c'est la guerre. Corentin versus le mec de Anthony. Corentin qui reste derrière, il reste au chaud, il sait qu'il peut faire l'effort sur la fin. C'est un cours de 8 donc il sait que le FCVO qui revient fort sur Corentin. Oh là là. Oh là là, la guerre, le FCVO peut-être parti un peu vite. On va voir, Corentin, troisième, qui va passer en deuxième position. Le mec de l'FCVO qui perd son témoin et il fait n'importe quoi lui. Allez, Corentin, deuxième position. Corentin qui arrive à remettre le bras. Oh, Corentin! Et je vous avais dit qu'on avait des super coureurs incroyables. Corentin nous sort un dernier 200 mètres de folie. Il nous fait une remontée juste exceptionnelle. Oh là là, franchement, je pense que personne s'y attendait. Mais ça, c'est la force du coureur de 800 qui peut terminer fort. Oh là, c'est la teuf là. Hop, l'Insta 360 qui filme tout ça en immersion. Avec Kentaro là. Ah là, c'était un gros relais là. Les grands, Raphaël Léo! C'est Raphaël Léo! Mais vous avez enflammé le gain score ou quoi? T'as vu le sourire de Lucas ou pas? Elle a vu le sourire de Lucas? Bon bah voilà, on conclut ces interclubs. Je les ai pratiquement ouverts ce matin à 12h15. Là je les ai fermés à 17h25. On les a fermés avec un beau relais. On fait 3-14, c'est incroyable. Le Coco il nous met une relance à la fin pour qu'on gagne. On a mené le relais, c'était vraiment agréable, c'était vraiment cool. Et voilà, bon bah c'était une super journée et on se retrouve pour le prochain tour. Avec l'Insta 360, capturer des moments inoubliables. Comme celui-ci. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je suis content de moi, des perfs que j'ai pu accomplir malgré une erreur peut-être sur le 4H, mais c'est la vie. Vraiment super journée, je suis fier de notre club et c'est que le début. Le prochain tour sera encore plus exceptionnel et d'ailleurs il se déroulera ce dimanche. Je compte sur vous pour nous soutenir, en tout cas on donnera tout pour monter sur la boîte. À bientôt.